Bonjour à tous et à toutes, je reviens aujourd'hui pour une vidéo sur les bijoux que j'ai achetés récemment. Un petit peu spécial été, parce que c'est pas des bijoux de super qualité. C'est des bijoux qui vont tenir sur une durée de un mois ou deux, on va dire, histoire de passer l'été là. Donc j'ai commencé par acheter ces bijoux donc sur Shein, si vous connaissez un petit peu le site. En moyenne, le prix c'est de 1 euro à peu près une dizaine d'euros maximum. Moi j'en ai aucun à 10 euros, mais je sais qu'il y en a qui sont à 10 euros sur ce site. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes achats. Je vais commencer par tout ce qui est argenté déjà en premier lieu. Je vous montre ça tout de suite. Alors ça arrive toujours dans des petites poches comme ça, en général en plastique. Ou alors il y a toujours du plastique, toujours. Mais voilà. Alors le premier collier que j'ai, c'est un petit collier comme ça. Enfin il est assez gros, hein, vous voyez au milieu de ma main quand même ce que ça représente. C'est un serpent, donc vous voyez il est de couleur argentée. Je vous ai montré le mauvais côté. Vous voyez il y a vraiment comme des strass. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Il est quand même assez gros. Ça pourra être sympa à porter. On verra ça. Ensuite ce que j'ai, c'est des petites boucles d'oreilles comme celle-ci. Donc là c'est des fleurs à strass. Je les avais déjà montrées dans une précédente vidéo. Mais là c'est que je les ai rachetées parce qu'elles commençaient à rouiller derrière. Et là vous voyez elles sont encore impeccables. Mais bon du coup je les ai pas mal portées. J'ai racheté aussi une paire de grosses créoles. Ça c'est vraiment ma marque de fabrique. J'en mets tout le temps. Là elles sont vraiment immenses. Je pense que c'est les plus grosses que j'ai jamais eues. Vous voyez comparées aux autres elles sont encore plus grandes. Mais j'adore ça, j'adore les créoles. C'est timey, hein. Ma grand-mère a des toutes petites créoles. Ma tante porte toujours des petites créoles. Enfin des un petit peu plus petites et moi j'ai vraiment les grosses. Et je les porte tout le temps, vous regarderez sur mes photos, mes vidéos et tout, c'est vraiment quelque chose que je porte au quotidien, j'adore les créoles. Ensuite j'ai aussi un collier comme ceci à vous présenter, donc c'est un gros collier, ça fait un petit peu gangsta. Donc voilà, il est vraiment joli, par contre à porter avec un truc un peu, enfin moi je le porterais avec un ensemble un peu streetwear ou un truc comme ça. Ensuite j'ai dans le doré donc des petites boucles d'oreilles comme celle-ci, je les ai pas encore portées. Alors vous voyez c'est juste un petit trait tout fin, ça, elles sont super jolies, très belles. J'avais des créoles, ça c'est une commande que j'avais fait la dernière fois et je les ai toujours pas mises, donc je me suis dit je vais vous les représenter aujourd'hui quand même. Je les ai toujours pas mises, ça fait un petit peu style bohème, ça peut être sympa aussi, mais c'est vrai que le doré je le mets un petit peu moins. Je sais pas pourquoi parce que c'est super joli. Parce que quand on est bronzé l'été c'est carrément canon. Bon là je suis pas bronzée mais ça va venir. Et ensuite j'ai un petit collier comme ça. Alors je vais l'enlever parce qu'il est arrivé sur une espèce de portant. C'est avec un œil. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez c'est un petit œil comme ça. Et ça c'est trop méga canon. Alors ça j'adore. Vous voyez c'est super discret, il est très fin. Et il est vraiment pas cher, donc vous voyez, vraiment très beau. Un petit peu dans le même style, je vais... Ah je l'ai pas sorti celui-là. Petit continent de l'Afrique. Non, celui-là il est magnifique, avouez qu'il est trop beau. C'est mon petit souvenir de la Tunisie. La Tunisie là c'est tout petit, c'est par là. Ah c'est trop petit. Mais il est vraiment joli. Ensuite, toujours dans le même esprit, un petit peu comme ça, bijoux fins. Pareil, toujours sur un petit portant comme ça. Je sais pas pourquoi ils mettent autant de trucs comme ça, mais bon, je pense que c'est pour le tenir, pour pas que ça s'en mêle pendant la livraison. Et pareil, avec un petit œil. Donc il y en a qui disent que ça porte chance, d'autres que ça écarte le mauvais œil, je sais pas. Vous me direz, vous, ce que ça signifie pour vous. Moi, j'adore. Donc voilà, si on peut enlever les mauvaises ondes là de certaines personnes, c'est génial. Et ce que j'ai acheté c'est des rouges à lèvres. Donc ce que j'ai offert, je vais les swatcher sur mes lèvres et je vais vous mettre ça en petite vidéo derrière. Et je reviens avec le rouge à lèvres sur les lèvres cette fois. Donc c'est un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Vous voyez, donc c'est un petit tube comme ça. Ils sont vraiment pas mal ceux-là. Et c'est la teinte 76. Vous voyez, plutôt un beige froid. Enfin un beige marronné même froid. Donc voilà pour le premier, le Sephora. Alors là on est sur ce que j'appellerais un flop. Je sais pas si vous allez voir, j'ai appliqué 3 couches.
Alors c'est les Vivid Hot de chez Maybelline. J'en avais déjà un, il était plutôt pas mal. Mais alors là je suis déçue, mais... laissez-moi vous dire que l'application est super nulle. C'est un fini vraiment gloss. Pas vraiment de lac à lèvres. Hein. Enfin, moi la sensation que j'ai. Et en plus, bon, si vraiment c'était vraiment une laque à lèvres, enfin ça devrait être au moins, comment dire, partout pareil quoi. Là on a des endroits où c'est clair, des endroits foncés. Non, alors ça je n'aime pas du tout. Je suis déçue parce que du coup j'ai acheté le même en rouge. Je vais quand même le tenter, voir ce que ça donne. Mais alors là, et ça c'était la teinte 78 Royal. Une fois de temps en temps peut-être comme ça, mais là je... Non. Moi ça me... C'est pas ce qui me plaît le plus. Hein. Voici ce que ça donne la version rouge. Après j'ai du mal avec ce fini moi à lac. Je voulais vraiment essayer mais... je suis pas fan, hein. Franchement je préfère tout ce qui est mat. Et je viens de voir en plus il est cassé en dessous. J'ai commandé sur Beauté Privé mais ouais il est cassé en dessous. Mais sinon c'est la teinte 72, c'est classique. Vous voyez. Je sais pas. C'est pas ce que je préfère, vraiment ce fini c'est pas ce que je préfère. Après le rouge est beau en lui-même. Bon après il est joli hein, mais... Ce fini là, moi je trouve c'est pas ce qui me va, hein, sincèrement. Je trouve que ça fait brouillon. En fait on dirait on s'est peinturé les lèvres et voilà c'est parti. J'aime pas, je trouve ça pas assez clean quoi. On dirait que c'est c'est fait à la One Again. Là je reviens avec une teinte rosée cette fois. C'est toujours de chez Maybelline et là c'est le Color Drama. C'est que déjà je vois qu'il est même pas rempli le truc. Enfin, toute cette partie là c'est de l'air. Jusqu'à peu près ici. Donc Maybelline c'est pas donné quoi, enfin c'est pas non plus une marque de luxe mais ils disent qu'il y a 6 millilitres mais je suis même pas sûre qu'ils y soient. Donc c'est vraiment un fuchsia. La teinte exactement c'est 120. Donc bon bah au moins il est fidèle à son emballage, c'est exactement la même couleur. Et pour l'été c'est joli. Après voilà, c'est pas une couleur que je raffole porter mais c'est joli. Voilà, avec un maquillage vraiment très nude, des yeux. Au moins on a l'accent sur la bouche là, ça peut passer. Il est un petit peu mieux déjà que tous, enfin que ceux-là. Franchement ceux-là, ma grosse déception. La Maybelline, je sais pas. Je trouve même l'application elle est pas homogène partout, c'est... Je suis pas fan du tout. Sur une note un peu plus positive on va dire. Un de chez Arc-en-Ciel. Alors ceux-là c'est vraiment des valeurs sûres, bon je viens de le racheter. Il est tout neuf et c'est la teinte bois de rose baroque. Vous voyez. Et là, bon bah là, bon, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne dans le coin, enfin au milieu. Mais vous voyez là tout de suite, là c'est vraiment, enfin, il est vraiment joli et très simple d'utilisation. Là vous voyez, il est vraiment, il est canon quoi. Il est homogène, la tenue c'est, vous le gardez toute la journée non-stop. Moi j'allais bosser avec, il bouge pas, hein. Il bouge pas du tout, pas d'une seconde. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tour de mes achats, après j'ai acheté un pinceau mais ça bon, voilà il m'en fallait un pinceau plat. J'espère que ce petit tour vous aura quand même plu, même si en gros là il y a vraiment deux grosses déceptions. Enfin moi je dirais ces deux là vraiment c'est des catastrophes. Hein. Maybelline je sais pas, je pense que c'est la formule qui est... Enfin, je sais pas quoi, je comprends pas que les gens puissent porter ça parce que même le fini il est pas joli du tout quoi. Bon, après une fois de temps en temps comme ça peut-être pour... je sais pas moi... Pour changer, ça peut le faire une fois mais c'est pas ce que je porterai au quotidien. Ensuite celui chez Sephora là il est vraiment top. Ils sont vraiment bas. Les deux là c'est des mats, les deux sont sans transfert et les deux tiennent très longtemps sur les lèvres. Très longtemps. Moi j'ai jamais eu de soucis, même des fois en mangeant, bon il y a toujours un petit peu la partie là qui va dire qui s'effrite. Mais franchement ils sont géniaux si vous voulez les garder toute la journée. Et ensuite encore chez Maybelline celui-ci c'est moyen quoi. Enfin, vraiment ça je dirais flop, moyen. Et les deux là c'est vraiment deux top que je rachète et que je rachète depuis des années. Je pense que tout le monde connaît un petit peu quand même, enfin c'est que c'est une valeur sûre hein, le Sephora, tout ce qui est mat sans transfert tout ça, je pense que vous les connaissez un petit peu toutes. Et pareil donc de chez Arc-en-Ciel moi je conseille à choisir, je préfère encore celui d'Arc-en-Ciel. J'ai pas trouvé de mat vraiment mieux. Après il y a ceux de Huda Beauty aussi qui sont pas mal.
Mais voilà, en tout cas vraiment ceux-là sont top. J'espère aussi que les bijoux vous auront plu. Vraiment c'est des bijoux tous à très bas prix. Bon, faut pas s'attendre à ce qu'ils durent dans le temps des années et des années, hein, ça c'est sûr. Mais vraiment pour le prix, bah faut en profiter quoi, faut en acheter même plusieurs. Dès que vous voyez un petit truc qui vous plaît, bah prenez-le quoi. Je veux dire pour 2 €, c'est rien, c'est vraiment rien. Mais après ils sont vraiment très jolis, très discrets. Il y en a des un petit peu moins discrets, mais voilà, ça fait très bien l'affaire. Et là pour l'été on a envie de changer, on n'a pas envie de mettre tout le temps les mêmes bijoux, enfin moi en tout cas. Donc voilà, ça fait très bien son job en tout cas. Donc j'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bye bye, à très vite.